Salutations grandioses aux oreilles curieuses branchées d'un album à l'autre. Soyez les bienvenus dans l'univers musical d'un ou d'une artiste d'ici. Je suis Mademoiselle Philippe, autrice, compositrice, interprète, mais surtout grande curieuse d'en savoir toujours plus sur l'évolution, les influences et le parcours des artistes qui égayent notre quotidien. Le concept du balado? Une rencontre intime avec un ou une artiste de la scène musicale francophone dans le but de découvrir son évolution par le biais de sa discographie. Entrecoupé d'anecdotes, de confidences et du fameux quiz « Connais-tu tes perles?», on connaîtra tous les secrets de mon invité. Alors branchez votre jack un quart, on part! Quand on s'est laissé, Mara était à la croisée des chemins avec déjà plusieurs albums en poche. Mais l'histoire s'arrête pas là. Il reste 2 albums, plus un petit extra. Il reste aussi le quiz, la rafale des rénovations et des fiertés, quelques anecdotes qui m'ont fait pas mal rire. Bref, trêve d'attente. Je vous rappelle qu'on s'est rencontrés le 4 novembre 2022. Je vous repars ça à la question avec laquelle on s'est laissé à l'épisode précédent. On est aux alentours éventuellement de l'année 2017. Alors, à nouveau, soyez les bienvenus dans son monde. Fait qu'à ce moment-là, tu dis que c'était la fin de ton contrat avec Audiogramme. Est-ce que tu te sentais interpellée par justement tous ces changements-là? Est-ce que tu avais de l'incertitude ou des questionnements par rapport à justement à partir de là où je m'en vais? Oui, j'avais envie de voir si je pouvais aller ailleurs. Qu'est-ce que ça, tu sais, si je suis moi-même sans contrat, je vais-tu continuer à faire des tunes? Y a-tu une autre compagnie qui va s'intéresser à moi? Parce que j'étais quand même consciente que Michel, il était unique, là. C'est pas, je fais rien qui est facile, là. Ma musique n'est pas facile pour un producteur, là, tu sais. Fait qu'il se passe quoi, rendu là? Ben, il se passe que j'ai des rencontres sur ma route, mais qu'à un moment donné, je tombe... je pense que j'allais voir un show au Lion d'Or. Et je tombe sur Éric Tremblay, je pense. Éric, ça fait tellement longtemps. Puis, qui travaillait chez Audiogramme à l'époque. Puis, je lui ai dit que j'avais plus de contrat, je n'étais plus avec personne. Puis, il a trouvé ça aberrant. Il a dit quoi, Mara Tremblay, qu'il n'y a pas de compagnie 10, ça n'a pas de style bon sens. Fait qu'il m'a ramené chez Audiogramme. OK. J'étais vraiment heureuse. Mais, en même temps... Il y a une affaire que j'ai peut-être mal saisie, c'est le contrat s'achevait, mais donc ça veut dire que tu n'as pas réussi à renouveler ou c'est parce que tu voulais pas ou c'est parce que tu étais en questionnement? J'étais en questionnement. Ouais, c'est ça, OK. Je voulais savoir est-ce que je suis une artiste si Michel n'est pas là? OK, ouais. Est-ce que j'ai quelque chose à dire si Michel ne m'accote pas ou tout ça? Mais finalement, non. Ça prenait Michel. Finalement, c'est ça. C'est pas mal ça, là. J'étais vraiment... C'est comme un enfant qui perd son parent, qui fait... Tu sais, t'as 12 ans, puis tu t'en vas, puis tu rentres pas à bonne heure, puis il est rendu 2 heures du matin, puis t'es carrément content que ta mère vienne te chercher. Mais c'est correct aussi d'avoir ça, là. Ah ouais, je suis comme partie un peu, puis j'étais vraiment heureuse de revenir. Bon, ben tant mieux. Donc, ce qui augure une suite. Oui, ce qui augure une suite. Mais juste avant la suite, parce que l'album 7, Cassiope, est sorti 3 ans plus tard, en 2017. OK. Mais en 2005... OK. Non, mais je sais pas. Moi, je suis dans le moment présent, vraiment. Oui, je sais. Non, mais une année avant, tu gagnes le prix Gilles Vigneault de la SPAC. Oui. OK. Te souviens-tu, c'est quoi ce prix-là? Oui. C'est quoi? C'est le prix, c'est Louise Forestier qui me l'a présenté parce que Gilles n'était pas là. C'est le prix continuité. C'est comme un coup de pied dans le cul, continuité de ta carrière. OK. C'est comme un prix de milieu de carrière. OK. Donc, c'est comme l'approbation que tout ce que tu as fait jusque-là est magnifique, mais qu'il t'en reste autant à faire après. OK. Et Louise m'a dit, t'es la dernière de notre génération. Ça m'a tellement touchée. Là. Parce qu'en effet, ayant grandi avec Plume, puis ça, je fais partie, tu sais, puis à l'âge que j'ai, je fais pas partie de la jeune génération, que c'est mon fils qui fait partie de la jeune génération. Il va avoir 27 ans, tu sais. Fait que c'est ça. Elle m'avait présenté comme ça. Elle dit, t'es la plus jeune de notre génération d'auteurs, compositeurs, interprètes. Ça m'avait vraiment touchée. Il y a un côté très symbolique à ça. Oui, très fort. Ouais. La jeunesse en arrière, comment tu vis ça? Est-ce que tu la sens? Est-ce que ça a un impact? Oui, c'est tellement différent.
Dans le temps du Chihuahua, il y avait juste moi. J'étais toute seule dans ma vie. Ouais, c'était très précurseur. C'est ça, t'as ouvert. Il n'y avait en pas fait, d'amis qui la faisaient des voie. affaires bizarres. Là. C'était comme qui faisaient à leur tête, puis qui composaient pas pour la radio, là, ou qui s'habillaient pas pour la. Il n'y en avait pas d'autres. Là. C'était vraiment marginal. Maintenant, il y a 1000 des filles qui font ça. Ouais. Et avec du talent, puis vraiment, vraiment, vraiment hot. Là. Je pense à Lou Adrienne, entre autres, là, mais c'est juste le trio, elle, Ariane Roy, puis il y a une génération pleine là, en ce moment là, de jeunes femmes qui font de la musique à leur tête, des musiciennes super hallucinantes qui sortent, qui savent jouer. Là. Ouais. Qui savent composer, qui Ils font savent pas jouer. n'importe quoi, là. Qui sont pas juste interprètes. Il y en a plein. Puis même la génération après moi, Ariane, Marie-Pierre, tu sais. Ouais. Mais dans mon temps, à moi, il y avait France d'Amour, il y avait plus Mais vieille, il y c'est avait pas pareil. Marjo, mais Mais c'est pas pareil. Laurent Jalbert. On n'est pas dans le même track. On là. est dans le radiophonique, dans l'image, on est dans la voix, dans d'autres choses, tu sais. Mais moi, j'étais avec WD-40, avec Goulet. C'était une gang de gars, il n'y avait pas grand filles. Là. Il y a certaines personnes, certains artistes qui pourraient se sentir déstabilisés ou menacés face à ça. Ben, ils ont l'air de Passant, mon bon. enfant, là. Pour moi, c'est laisser la place. Là. C'est vraiment pas menaçant. Ouais, Au non. contraire, c'est Ben, wow. d'ouvrir les bras puis d'être content que ça existe. Vraiment. Puis ces gens-là ne me connaissent pas, probablement qu'ils ne savent pas qu'il y a eu une traque. Il y a une trail à ouvrir avant. Là. Tu sais, là, les vieux sentiers, là. C'est ça. Ils s'en rendent pas compte que ça a pu être vraiment différent pour moi de vivre ce qu'eux vivent là en ce moment. Ben, j'espère qu'elles vont écouter le podcast puis que ça va permettre de découvrir. Mais si ça se trouve, elles te connaissent déjà, mais bon, en tout cas. Mais en tout cas, maintenant, je trouve ça extraordinaire que ça soit rendu là parce que ça a été vraiment tough pour moi. Ouais. Ça l'est encore. Comme je te disais tantôt, mon nom est collé à. Ben, c'est parce que toi, t'es la première de tout ça. Bien sûr. Fait que c'est ça tout le long de ton chemin, dans un sens. Puis après ça, j'ai reviré plus adulte. Puis là, ça a fait la même affaire, mais au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a des gens qui ont fait, ben là, on a plus, tu sais, tout le trip Chihuahua, papillon. On perd nos repères. Ouais, là, on perd te nos- reconnaît pas, mettons? On Ben, était le public de ça. Puis là, qu'est-ce que tu rentres, tu sais. Mais heureusement, maintenant, je fais le mix des deux, là. puis toi, tu fais ce Une que tu balance. veux faire. Ben de oui. toute façon, puis ça va rejoindre les Clairement. gens chez qui ça va résonner, là, tu sais. Mais tu sais, il y a un 10 ans de différence, pas pour rien. À un moment donné, on peut évoluer aussi. Absolument, absolument. Donc, on disait, tu reçois ce prix-là, puis ça te dit milieu de carrière. Ouais. Fait que là, allô, C'est très t'en as déjà encourageant. 6. Fait que ça veut dire qu'en principe, on comprends en le petit voudrait comme message. 6 autres. OK. Là. 1, 2, il m'en resterait 3, 2, 4. Mais celui qui est paru ensuite, c'est Cassiopée. Cassiopée, 2017, un album vraiment plus brut, sans concession, quasi punk par bout. Encore des courtes chansons, mais différemment. T'es vraiment, étant donné le style, tu sais, rock, brut, punk, machin, est-ce que ça a été plus difficile à composer, peut-être pas musicalement les accords, mais plus restrictif au niveau des mélodies? Tu sais, tu développes beaucoup tes mélodies, tu joues beaucoup avec la mélodie dans un style comme ça. Est-ce que tu as senti ça plus restrictif? Non. Ben, cet album-là, j'ai une relation un peu trouble avec, comme les lampes. OK. Dans le sens que c'était beaucoup de chansons rejet qui OK. n'avaient pas été pris pour la manière des anges. Qu'Olivier ne trouvait pas que ça ne fitait pas. Puis là, j'avais ça en banque et un nouveau contrat chez Diagramme. Ouais. Fait que j'avais un disque à faire. Uh-huh. Et il y a François Duval qui me poussait dans le cul pour le faire moi-même. Ouais. Puis j'ai eu envie de... Ce que j'avais envie de capturer avec ce disque-là, c'est... Ça, je le regarde pas, là. C'est l'énergie entre moi et mon gars. Je savais que j'en aurais pas pour longtemps à pouvoir jouer de la bass. Parce que j'avais très mal au bras. Mhm. Et j'avais envie de capturer cette magie-là, bass drum. Quand moi, je joue de la bass, puis lui, joue du drum. Fait que toutes les tunes ont été TP live. C'est tout live. Ah ouais, hein? Ouais, à cause de ça. Je voulais vraiment capturer notre... Puis je pense que ça s'est réussi quand on l'écoute Absolument, en ben sachant oui. que c'est live. Toutes les tunes sont live. Drum bass en même temps, Ouais. tout le temps. Puis que c'est ça que je voulais capturer. Mais ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Mais j'aime moins les chansons parce que c'était beaucoup des chansons en rejet. Puis j'avais pas Olivier avec moi pour aller
Puis j'ai les meilleures chansons. C'est ça, parce qu'on l'a pas mentionné encore, mais... C'est le premier disque que je fais sans Olivier. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pour ça que peut-être que je l'aime moins, mais en même temps, c'est moi qui l'ai réalisé. Bon. Mais ça paraît, je trouve, la finesse, le fait qu'Olivier, il va vraiment chercher le meilleur en moi. Là, on a été chercher ce qu'il n'aimait pas, finalement. Les tunes que lui, il voyait moins. Et bizarrement, la seule tune qui joue à la radio, dans les centres commerciaux, dans les pharmacies, dans les épiceries, dans les magasins de linge, est sur cet album-là. Et c'est Ton corps au mien. Tu te promènes à l'épicerie, au dépanneur, en pharmacie. L'autre fois, j'étais chez Winner, j'essayais une robe en Abitibi, en bobette dans la cabine, puis ça part. Combien de fois, Victor, il m'appelle, « Hey, je suis à l'épicerie, Ton corps au mien joue. » C'est vrai. Ma seule tune radiophonique de tout mon répertoire. Je savais pas où je m'en... Tu sais, je suis pas fait exprès, c'est juste bizarre, c'est ça. Un peu comme les aurores, le démo des aurores qui a passé à travers. Ouais. C'est parce qu'il y a quelque chose dans cette chanson-là, qui est la première chanson de l'album, en plus. Oui, puis c'est moi qui fais, c'est mon premier solo de guitare sur disque. C'est moi qui fais le solo à ouais? fond. Ouais. Ah, c'est donc bien cool. 3, 4, je l'ai joué, c'est le premier. C'est mon first take, ouais. Hein? Wow! C'est la première fois que je faisais un solo de guitare quasiment dans ma vie. Puis là, depuis ce temps-là, j'en fais tout le temps. Hein. C'est comme, il n'y a plus personne qui va faire mes solos de guitare, carrément pas. Ben, Langevin peut-être un peu, quand même. Non? Ben, il joue plus avec moi. Ouais, fait que c'est moi la guitare solo maintenant. Sur scène, tu veux dire. Ouais, je comprends. Ben, Ton corps au mien, deux âmes qui s'aiment avec tout ce que ça comprend. Désir, mais qui... C'est ça. Mais il y a quand même... Mais tu sais, quand je le regarde comme ça, je trouve que, tu sais, Notre amour est un héros, entre autres. C'est les arrangements de démos. J'étais sur le bord d'un lac quand j'ai fait les démos de ça. J'ai gardé la clarinette puis tout de mon... C'était un garage band, genre. C'était une clarinette synthétique. Mais j'aime beaucoup... Je trouve cette chanson-là super belle, tu sais. Je trouve que, tu sais, quand je les regarde comme ça, je trouve, c'est quand même cool. Cassiope, tout, c'est punk rock, c'est cool. Là. Mais oui, parce que, tu sais, ça se vaut en soi. Il y a une chanson d'Édouard là-dedans. C'est capoté. Oui, absolument. Entre toi et moi. Oui, il y a 2 chansons d'Édouard là-dedans. Parce que, entre toi et moi, c'est sûr, je voulais en parler. Parce que, tu sais, c'est ça, compo d'Édouard, chanté en duo. Ouais. Te souviens-tu, en fait, parce que là, cette chanson-là, est-ce que vous l'avez travaillée ensemble? Il t'a présenté ça, fait de même. Édouard chie des tunes. Mais ça, c'est incroyable. Depuis qu'il est tout petit. Il prend une guitare. Premièrement, l'histoire d'Avec le soleil, je vais te raconter, mais ça s'enchaîne. Premièrement, ça fait longtemps qu'il joue de la guitare. Mais aussitôt qu'il s'est mis à composer, là, c'est comme non-stop. Comme si le travail était déjà fait en dedans. Ça sort, là. Et encore maintenant, sauf que là, c'est rendu qu'il compose en anglais. Mais il a composé une centaine de tunes en français à se jeter à terre. Puis à cette époque-là, c'était comme... Celle-là était davantage... Elle ressortait du lot, qu'on l'a fait. Mais je la trouve cool, cette chanson-là, parce qu'il y a justement, il y a un côté juvénile dans le sens de pur. Tu sais, même dans le feel, dans comment la guitare est jouée, tu sais, il y a comme de la... Il n'y a pas de suranalyse, là. Ben, c'est Édouard. C'est ça. Édouard joue de la guitare, puis il chante. Ouais. C'est un nice groove, là, tu sais. Puis il y avait déjà l'instinct ou le réflexe. Mère, 2 fils, live. Mais c'est ça. Quand ça se passe, des ça doit petits être mots juste de verre, là. C'est comme magnifique. Avec tes petits mots de verre. Il était tellement amoureux. Je trouve ça extraordinaire. C'est cute, quand même. Ouais. Il était petit, là, il était jeune. Ben, il était ado, là. C'était pas sa meilleure période. Ouais, mais c'était tough. Mais il a sorti des maudites bonnes tunes, par exemple. Avec le soleil, c'est à un moment donné, on faisait la pré-prod chez nous, j'avais un local. Puis j'étais avec François Duval puis Victor. On faisait la pré-prod. On prend un break. Puis Édouard s'en va dans le local, il commence à jouer de la guitare acoustique. Mais François et Victor étaient sûrs que c'était moi qui jouais. À ce point-là? Il était convaincu que c'était moi qui jouais. Il joue pareil. Ben lui, c'est ça. Contrairement à Victor, quand il était dans mon ventre, j'ai joué de la guitare. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as transmis, là. J'ai joué de la guitare sans cesse. Fait que lui, il joue pareil comme moi, c'est incroyable. Mais écoute, c'est le même genre de picking, c'est le même genre de groove, de fil. On est rentré dans le local, j'ai fait reste assis là, j'ai mis un micro devant la guitare, puis j'ai dit joue. C'est ça, Avec le soleil. La structure, toute la patente. Il a tout fait. Il a joué, puis on a parti de sa ligne de guitare, puis j'ai composé le reste. C'est vraiment cool. Parce qu'on était comme tout à terre. Là. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, quand tu chantes des chansons comme ça, il y a une portée qui est différente vu que ça vient de tes enfants. Les 2 gars ensemble, quand ils sont dans le studio, puis qui travaillent ensemble, qui créent ensemble, comment ça se passe? Ben, c'est facile.
facile, Ben naturel? Oui. À 3, c'est parce qu'on se comprend. Eux, ils sont jamais chicanés. Là. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants qui s'entendent vraiment, vraiment bien. Fait que c'est juste constructif. Victor est très habitué. Victor, il a une oreille très, très fine. OK. Très critique. Il a une intelligence musicale extrême. Édouard aussi. Fait que je prends tous leurs conseils. Si chacun a quelque chose à dire, on le considère tout le temps parce qu'on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. C'est ce qui fait que ça avance. Hein. Puis je voudrais juste faire une petite pause sur 7 heures au lac Notre-Dame. Ah, je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Elle est jolie. Tout le calme de la beauté, de l'harmonie de la nature, le bien que ça fait quand on prend la peine, quand on prend le temps de le voir puis de le voir vivre. puis de l'écouter. Ouais. Tu sais, la nature, on en a parlé un petit peu, c'est quelque chose qui revient souvent dans ton écriture, dans ton inspiration, dans ta vie en général aussi, j'ai l'impression. Ça représente quoi pour toi, la nature? Mon médicament. La nature, c'est mon aide soignante numéro 1. Ça a toujours été comme ça. Je viens de la Côte-Nord. Fait que j'ai appris. J'ai appris à observer, à respirer, puis à goûter. Ma mère, elle disait, respire jusqu'à temps que tu goûtes le sel dans ta bouche, parce qu'on était sur le bord du fleuve. Ça a toujours été, quand je filais pas, je me retrouvais sur le bord d'un lac ou dans la forêt ou dans la nature, tout se réparait. Chez nous, avant de déménager avec mon chum, j'avais comme 32 plantes. J'ai toujours eu besoin d'avoir un jardin, d'avoir une cour, d'avoir une relation avec la nature. Donc, ça a toujours été un médicament. Et l'histoire de cette chanson-là, c'est que je m'en allais. J'avais un chalet pendant une semaine pour composer des chansons, grâce à Sonia Cesarato. Merci, Sonia. Puis, je quittais, puis au moment de quitter, il y a comme quelque chose qui s'est installé. J'ai entendu les huards, le lac s'est fermé. J'ai fait, ah non, je m'en vais pas. Je suis rentrée, j'ai installé mes affaires, puis j'ai écrit la toute. Ah ouais? D'une traite? C'est juste trop beau. C'est le portrait de ce moment-là. Il est 7 heures. Voilà ce qui se passe. Le lac est comme c'est un miroir. Les huards, tout. C'est un portrait de exactement ces secondes-là où le temps s'est arrêté. J'étais supposée de quitter l'endroit pour m'en aller, puis le temps s'est vraiment arrêté, puis j'ai pris un Kodak, puis that's it. Puis tu prends une sauce rock presque rétro pour aller là avec les petites guitares en arpège par-dessus. Ça fait valser. En fait, on a le goût de prendre... Oui, c'est ça. C'est vraiment 50. C'est romantique. Il y a un côté romantique, en fait. Ben, c'est ma relation d'amour avec la nature. C'est ça. Fait qu'on a le goût de prendre la nature dans nos bras puis de la bercer comme elle peut nous bercer. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait ce moment-là. Et tu sais, là, c'est le lac, parce que tu étais sur un lac. Il y a aussi le lac dans Amène-moi au lac sur l'album 1. Ouais. Tu me vois-tu venir? Parce que Claire Voyant m'a parlé du lac. Check bien ça, le lac. Vas-y. OK. Ça représente une partie de l'inconscient où vivent les trésors précieux. Puis c'est là où s'expriment les aspirations qu'on souhaite devenir réalité. C'est comme le miroir de nos questionnements puis de nos espoirs. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense. T'en penses que ça a du sens? Oui, j'en pense. Ça a toujours été... ma mère était au petit lac Naminingue. Puis j'ai guéri plusieurs blessures juste en regardant le lac. Ouais. Il faut, en tout cas. Bon. Et plonger dans un lac. Puis la relation physique est très belle pour moi. Avec l'eau en général. Puis Cassiopée, on n'est pas dans l'eau, on est dans les étoiles. Oui. Oh oui. C'est complètement autre chose d'avoir choisi de donner ce titre. Pour moi, c'est la même chose. Ouais. C'est un rappel il y a quelqu'un pour qui j'ai écrit la majorité de mes chansons là-dedans, puis c'est un rappel de justement la soirée des aurores où on était, c'est comme, on était couchés par terre, puis on regardait le ciel, puis c'était juste wow. On se tenait la main. C'est vraiment comme des adolescents. Là. On se tient la main, on s'est découverte, pas que les gens nous voient. On regarde les étoiles, puis c'est comme juste trop beau. Là. Fait qu'il y a les aurores qui est sorti de ça, mais qui n'est jamais partie de mon univers, finalement. Fait qu'il est encore là. Cette personne est encore là quand j'ai composé ça. Puis à chaque fois que je regarde Cassiopée, veux pas, je pense à lui, puis à cette nuit qui a fait que je compose les aurores, finalement. C'est comme, ça boucle pas la boucle, mais c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Ça comme ça. Ouais. Une fois Cassiopée faite, l'album,
Là, c'est ça, tu as un nouveau contrat. Tu as récupéré des chansons. Tu es allé dans quelque part, comme tu l'as dit, qui était différent de ton parcours jusqu'à présent. Il y a 3 ans qui se passent avant la sortie du prochain. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 années-là jusqu'à temps que Uniquement pour toi se pointe? J'ai fait beaucoup de shows. Ouais. J'allais tourner, c'était le fun, ça. J'allais tourner avec Marianne Arsenault. Puis c'était vraiment... On était une méchante belle gang. On a vraiment beaucoup tourné, en fait. Mais Cassiopée, en tout cas, si je peux me permettre juste une parenthèse, c'est que clairement, musicalement, ça a été enregistré live. Oui, puis c'est plus rock. Fait que c'est un retour un peu... J'ai retrouvé mon public. T'écoutes l'album, puis moi, je me dis, c'est fait pour être joué en show, là, cet album-là. Ben oui, c'est live. C'est ça. Fait que, donc, vous faites des tournées, puis là, ça doit être vraiment le fun de au moins pouvoir jouer ben ça. Là, c'est parce qu'avec Victor, puis j'avais ma cousine aussi comme directrice de tournée. Ça a été une des plus belles périodes de tournée de ma vie, ça. Après avoir eu beaucoup d'échecs, c'était comme vraiment le fun. Puis j'avais une carrière assez solide pour que j'aille un public magnifique. Puis ouais, je renouais avec ben des affaires, dont le rock, en fait. Ouais. C'est ça. J'ai renoué avec le rock, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait ben du bien. Puis après ça m'a donné envie de retravailler avec Olivier. OK, ouais. Fait que c'est ça. Du l'expérience. Je regardais les tunes, me rappeler comment je me suis mis à composer. Ben Uniquement pour toi. Ah, j'étais à Nashville, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben Uniquement pour toi, 8e album. Tout Nashville. Ça. 2020, tu t'en vas à la Maison Socan à Nashville. Et voilà. Maison Socan, dans le fond, la Socan a quelques maisons à quelques endroits où tu peux postuler pour aller passer un moment pour créer, dans le fond. Oui. Toi, Nashville, à la base, t'interpellait? C'était, parce qu'il y en a plusieurs, t'aurais pu choisir un autre endroit. Comment? J'avais été, j'ai été musicienne pour le groupe de Sonny Duval, avec Victoria Laure, avec qui j'ai joué aussi après. Puis Sonny m'a accompagnée aussi. Puis avec Sonny, on a été jouer dans des festivals à Nouvelle-Orléans. On est allé à New Orleans, on est allé à Lafayette, on est allé au Black Pot. On a vécu des trucs hallucinants avec cette bande. Il y a ça qui s'est passé aussi. Oui, c'est ça. OK. Fait que j'accompagnais Sonny, j'étais dans son band, j'étais guitariste, violoniste, choriste. J'ai trippé ma vie. J'ai un peu retrouvé l'essence de qui j'étais avant d'être chanteuse. Reconnexion à ça. Et ça, c'est vraiment le fun. D'être à côté puis juste accompagner, là, j'ai vraiment, vraiment trippé. Fait que là, en plus, j'avais Victor au drum pour cette tournée-là. J'étais comme entourée de ma famille. T'sais, j'avais Sonny, il y a eu Victoria, il y a eu Marianne, mais je me sentais connectée au bout avec ma cousine, puis tout. Mon fils, c'était fait que avec Victoria et Sonny, quand on a passé par Nashville. Mm-hmm. Puis, écoute, ça a duré, on est resté 2 jours. J'ai fait non, faut que je retourne là. Ça c'est sûr que ça ne sera pas les 2 seuls jours de ma vie. Okay. Ouais, ça n'a juste pas été assez long. Fait que j'ai demandé un plus long séjour. J'avais-tu déjà écouté la série? J'ai écouté la série 10 fois. Je suis rendue à ma 10e fois. Vraiment, je suis maniaque parce que il fallait que j'aille plus loin dans cette ville-là. Okay. À New Orleans, on y allait à chaque année, fait que j'avais eu le temps de creuser un peu. Puis là, Nashville, j'avais besoin de creuser. J'avais besoin d'aller voir. Je suis restée 2 semaines. Sonny et Marianne sont venus me rejoindre pour écrire des tunes. On est allé jusqu'à Memphis. Puis on était, c'était comme aller visiter les studios de Jack White, puis aller tous les studios, puis juste s'imprégner de la musique qu'il y a là-bas. Malade. Parce que t'as tout le underground Nashville qui est vraiment, c'est pas juste du country superficiel. Mm-hmm. C'est à ça jeter à terre, en fait. Fait qu'il n'y avait aucune chanson de l'album qui existait avant ce voyage-là. Ça a vraiment été un générateur d'inspiration. Je reste ici, c'est pour Nashville. Oui, je reste. C'est une chanson d'amour pour Nashville. Oui. Si belle, c'est Victor était supposé venir nous rejoindre en fait avec Sonny puis Marianne. Puis la veille, il m'appelle pour me dire qu'il viendra pas finalement parce que sa blonde du moment, en tout cas, il y avait quelque chose à régler avec sa blonde, fait que j'ai pris la guitare, j'ai écrit ça. Ben écoute, je suis contente que tu m'en parles parce que cette chanson-là était un petit peu dans mes targets, si je peux utiliser le mot anglais. Ben tu l'as dit, c'est comme un frisson d'amour troublé, mais tu sais d'une tierce personne. Ouais. Puis c'est dur de se transposer dans une autre histoire parce que justement, c'est assez précis. Tu fais ça beaucoup dans tes chansons aussi. Tu l'as dit tantôt, de toute façon. Tu sais, t'écris tes affaires pour toi, tout ça, pour la plupart du temps. Est-ce que des fois, il y a quand même une ligne entre le privé puis l'art? Tu sais, jusqu'où je vais, de quoi je parle, ça peut concerner d'autres personnes, quelles répercussions ça peut avoir, machin. J'ai toujours pensé, c'est toujours. Puis quand je fais des entrevues, c'est la même chose, c'est moi qui trace la ligne, tout le temps. Ouais.
Je m'arrange. Même, je suis assez maniaque sur les médias sociaux pour ça aussi. Je m'arrange pour jamais être attaquée. Jamais. Il y a personne qui peut dire quelque chose. Il y a personne qui peut m'attaquer. Je suis trop sensible pour ça. Je suis très, très, très prudente là-dessus. Donc, tout ce que je dévoile, c'est ça. C'est parce que je suis capable d'assumer d'en parler. Et quand je parle de mes enfants, je leur demande avant. C'est ça, une parce chanson qu'il y a une comme autre chanson Cybèle. qui est beaucoup plus tough, comme un cadeau. Puis Édouard parle ouvertement de sa dépression, puis il est capable d'en parler. Il veut faire des conférences. Il est public quand même, c'est un comédien. Il est super, mais j'y ai demandé avant, parce que c'est quand même une chanson sur la dépression des enfants, qui est un sujet avant la pandémie dont on ne parlait pas assez. C'est vrai, absolument. Édouard a fait de la dépression. Il était en dépression majeure à partir de la 2e année primaire. Surtout qu'il mettait le pied à l'école, il était malade toute la journée, il pleurait toute la journée. Puis on était voir les nombreux psychologues. Ça marchait pas avec lui. Okay. Alors que c'est un enfant qui fait des tournages depuis qu'il a 9 ans, qui est super ça coche, des 32 jours de tournage, tout le temps ça coche, c'est son texte, il est super à l'aise avec tout le monde. Fait que c'est pas... la rigidité de l'école fonctionnait pas avec lui, mais il fallait qu'on deal avec ça puis qu'on accepte. Puis c'est sûr que quand il a eu 16 ans, ça a été légal puis aller à l'école. OK, bye-bye. Mais il faut accepter d'être différent, puis on a choisi la vie et le bonheur de notre enfant à place de la rigidité, puis hey, mon enfant, il a un diplôme, mon enfant, il est donc bien hot, il va à l'université. Il y a d'autres choses qui font que ton enfant peut être hot, dont être bien dans sa peau, être capable de... Je sais pas. Fait que, mais là, j'étais à Nashville, puis je me sentais très, très loin de lui quand son père m'a appelé. Il m'a dit, Édouard est encore à l'hôpital parce qu'il fait des tentatives, puis c'est dangereux pour sa vie de rester ailleurs. Et là, je me sentais extrêmement loin. Donc, c'est ma chanson la plus personnelle, je pense. OK, de toutes. Oui, parce que j'ai pris le piano. C'est la seule façon que je peux prendre mon garçon dans mes bras si loin, était de lui écrire une chanson de maman à un enfant presque adulte, un grand adolescent. Puis, il l'a super bien reçu. Puis, on l'a entre nous. Ça nous appartient à moi puis lui, cette chanson-là. Mais en même temps, de la partager avec les autres, je pense que je me suis fait dire que ça aidait beaucoup les autres aussi. Oui, définitivement. Mais c'est ma chanson la plus personnelle. Comme un cadeau. Oui. Cybèle aussi, là. C'est comme... On parle de ces sujets-là, mais je demande aussi. Cybèle, c'est Victor qui joue dessus. Là. Oui, c'est ça. Il y a quand même... donc, ça, c'est quand même une symbolique particulière, tu sais. En tout cas, on a des relations très spéciales, je sais. Je suis très, très liée. Je suis bien chanceuse avec mes garçons. On est bien proches. On se parle de tout. Puis c'est mes plus grands complices, finalement. Mais quand je me sens loin d'eux, j'ai besoin de te rapprocher. Puis la façon, comme ces deux auteurs-compositeurs-interprètes, la façon dont eux comprennent et que moi, je peux leur envoyer ces messages d'amour maternel-là, ça s'est adonné que loin comme ça, c'est des chansons. J'ai deux petits commentaires musicaux sur ces chansons-là. Je peux pas m'empêcher. Des fois, c'est j'aime ça. J'adore ça. Comme un cadeau, A Day in a Life. Oui, beaucoup. Les Beatles. Mais il y a beaucoup de Beatles, de Lennon, de McCartney dans cet album-là. Oui. Très consciemment. Très consciemment, ouais, très consciemment. C'est sûr. Écoute, juste les punchs de piano, les changements d'accords, les petits fils de guitare électrique. Le mood aussi. Le slapback dans la voix. L'effet dans la voix, je veux dire. Il n'y a aucune gêne, c'est très assumé. Mais c'est pas du plagiat. Non, mais non, c'est pas la même tonne. C'est très, très librement inspiré. Puis on dirait que ça installe. Ça installe une certaine mood. Sécurité. Mais quand on a fait la pré-prod, c'était quasiment dans toutes les tunes. Il y en a beaucoup. Cybèle, c'est mon album qui a le plus de références ailleurs, en fait. Qui est peut-être le moins Mara Tremblay de la gang. Mais en même temps, on n'est pas déboussolé. Mais c'est moi pareil. De par ta voix, de par tes mélodies, de par ta manière d'écrire. Fait que... On a la maturité avec Olivier, ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble. Puis la maturité qui s'est installée, c'est la maturité justement d'accepter nos influences. Ouais. De les assumer, de les traduire en musique. Ouais. C'est juste le fun. Parce qu'avant, on pensait que non, ça a déjà été fait, on fait d'autres choses. Puis moi, Puis moi, j'ai pas de gêne à dire non plus que les influences servent de repère pour l'auditeur aussi. Oui. Puis on est content quand on entend des trucs qui nous réfèrent à quelque chose qu'on aime. Quand c'est bien fait. Ben oui, absolument. Et il y en a dans Cybèle aussi, parce que j'avais dit que j'en avais beaucoup. 2, mais tu sais, le super beau hook piano-voix à la Wings. Ah oui, exactement. Ça vient des Wings, tu l'as. Ça, c'est incroyable. Le solo de guitare aussi. Excuse-moi, faut que je le dise. Tu as sur un de tes albums... Le meilleur solo de guitare du Québec. En tout cas, de Langevin. C'est débile. Un des plus gros solos de guitare. C'est incroyable. Il n'y a pas rapport à ce solo-là. Non, ça n'a pas de bon sens. Il faut mentionner que Victor et Olivier
ont eu une relation pendant 2 ans, de 1 an à 3 ans. Victor, moi, je sortais avec Olivier. Donc, de la petite enfance à Victor qui s'en souvient pas en tout. Olivier, c'était son beau-père, mais il était extrêmement présent dans sa vie. Fait que de les voir ensemble là-dedans, dans cette chanson-là, maintenant que Victor, il a 25 ans à l'époque de... C'est comme... Puis que Olivier, il y a personne d'autre qui aurait pu donner cet amour-là à cette chanson-là pour cet enfant-là, tu sais. Parce qu'il l'a connu de 1 an à 3 ans, mais intimement. Fait que pour moi, c'est extraordinairement touchant, ça. Ce solo-là, dans cette chanson-là, avec Vic qui joue. Oui. Tu sais, je regardais, je disais, Calice, il est là qui joue sur l'album avec Olivier Langevin, mais tu sais, j'ai revoyé dans ma tête Victor 1 an, là. Olivier 18-19. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont rendus 2 adultes à jouer ensemble. Le plus beau solo de guitare du monde. Je capotais. Synergie. T'sais, on va dire malade. ça de même. Ouais, vraiment. Mais il y a quand même des sujets assez, justement, lourds ou chargés dans les chansons de cet album-là. Par contre, ta touche fait que, je sais pas, on dirait que transcende une certaine liberté ou une ouverture ou un laisser-aller dans, justement, la musique, l'écriture. Fait que ça, je pense que ça vient apaiser puis dénouer des affaires quand on écoute. Fait que c'est intéressant quand même comme esthétisme, puis comme finalement ce qui est ressorti globalement de ça. Ce genre de chanson-là qui est sorti dans ce contexte-là, dans cette trip-là, est-ce que tu sens que ça t'habite encore puis que ça pourrait se transcrire dans des chansons futures? Je sais pas parce que je vais vraiment mieux. Tu sais, ça a été écrit dans la pire période de ma vie, ce disque-là. J'ai passé 3 ans de célibat, de dépression où le lithium ne fonctionnait plus parce que j'ai le trouble bipolaire puis à un moment donné, le lithium m'a sauvé la vie, mais j'ai fait de l'hyper et de l'hypothyroïde en même temps. Thyroïdite, en tout cas. Thyroïdie. C'est rare les deux en même temps, mais fait qu'il a fallu que j'arrête. Fait que j'ai passé un temps, pas de médicaments, puis comme beaucoup de bipolaires, je me suis dit, ben non, je suis pas bipolaire. Finalement, j'ai juste la ménopause. Ben oui, c'est ça. Jusqu'à temps que je rentre dans le mur bien comme il faut. Fait que ça a été composé dans cette période-là extrêmement difficile. Quand j'étais à Nashville, encore là, j'étais toute seule. La semaine, j'étais toute seule. C'était comme extrêmement le fun, mais aussi très difficile. Puis j'y repense maintenant, je n'en reviens pas comment j'ai fait pour être seule à cette époque-là de ma vie, dans une ville que je connais pas, aux États-Unis. C'est comme... Je me trouve vraiment forte, finalement. Puis, j'ai écrit On verra demain, qui est la première chanson où j'assume que ça va mal. Tu sais, des fois, ça va pas bien, puis c'est ça. Mais là, j'assume que ça va... Là, là je décrivais vraiment ma fibromyalgie, mon trouble bipolaire, les deux en même temps. Gars, je fonctionne plus. Je ne fonctionne pas. Je ne fonctionne plus. Puis là, je l'assumais. D'habitude, quand j'écrivais là-dessus, j'essayais de laisser les gens sur une touche positive. Tu sais, je me faisais un devoir de ne pas écrire des trucs trop négatifs. Puis là, on dirait que je l'ai assumé, mais j'ai quand même fini par On verra demain. Dans le sens que, tu sais, prends un grand respire, demain, ça va être une meilleure journée. Bon, mais je trouve que les arrangements qu'on a mis là-dessus, il y a quelque chose qui bouille pareil et qui démontre très, très bien comment je me sentais dans cette période extrêmement difficile. Parce que tu revendiques plus rien. Non, c'est terminé. J'étais au bout. J'étais au bout de tout. Mais ça prend quand même de l'énergie pour écrire ça, pour arranger ça, pour l'enregistrer et tout et tout. C'est comme un genre d'instinct de survie, mettons. Oh, carrément. J'étais en survie pendant 3 ans. Est-ce que en l'écoutant aujourd'hui, tu respires mieux comme ça? Ben oui. Aujourd'hui, ça va mieux au moment où on se parle, mais je veux dire, le rapport que tu as avec cette chanson-là, c'est... Ben, je suis super... Je l'adore, cette chanson-là. Je trouve que j'ai été capable de mettre les mots sur ce que je ressentais sans filtre. Je trouve qu'elle est bien écrite, belle. Je l'adore. Je trouve qu'Olivier a fait un job débile là-dessus. En tout cas, uniquement pour toi, égal appartient à chaque personne qui l'écoute, moi, je trouve. Ben, le titre est justifié. Je l'offre au à chaque fois que je fais des shows, c'est comme... tu sais, j'aurais jamais fait tous ces disques-là si les gens n'avaient pas embarqué. Ben oui. Si j'avais pas eu de Comme commentaires. on dit depuis le début, finalement. Parce que c'est pas ma vie d'être chanteuse. C'est pas mon but, c'était pas d'écrire des tunes puis d'être en avant.
Donc, c'est les gens qui sont venus me voir dès le Chihuahua pour me dire « Tu me fais du bien, tes chansons m'habitent », puis qui sont venus au show, puis qui m'appellent, puis qui m'écrivent finalement. C'est grâce à eux que je suis encore là. Puis là, mes salles sont, tu sais, c'est rempli de gens qui vivent mes tunes pendant que je les chante avec moi. Et c'est comme, OK. Puis je trouve que c'est important dans la vie d'être vu par une personne, tu sais. Ne serait-ce qu'une personne qui te voit vraiment tel que t'es. Mais là, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est le public. C'est comme une personne qui m'a accepté, qui m'a pris dans ses bras et qui a fait en sorte que je continue à faire ce métier-là que je voulais pas finalement. Donc, c'est un cadeau qui m'offre de pouvoir m'exprimer puis de faire des shows, surtout parce que c'est là que je vis mes plus beaux moments. Mais là, t'as du fun. Je sais pas, on dirait que... Ben, je vais pas dire plus que jamais parce que c'est pas vrai, mais... Ah oui, j'ai du fun plus que jamais. Là, ouais. Du fun plus que jamais, mais on dirait que je vois beaucoup passer. Tu fais beaucoup de shows, tu te promènes, ça se passe. Mais là, c'est fini. Ouais, ben, ça dépend des. J'ai un dernier show, il m'en reste un. C'est un show solo. Il m'en reste juste un. Mais ça a été même tough, ça, parce qu'il est sorti en pandémie. Hein. Ben, c'est ça. Il n'y a pas eu de tournée prévue. C'est sorti en 2020, en pandémie. Ouais. Fait que, il n'y a même pas eu de spectacle de lancement. C'est un contexte qui est complètement différent. Il n'y a pas eu de spectacle, point. Ouais. Ça a pris comme un an avant d'avoir des shows. Puis l'agence de booking nous a laissé tomber parce qu'il n'y avait plus de demande. Et finalement, il a recommencé à avoir de la demande, mais c'est fini. La gestion du booking, ouais, c'est ça, ça a été un enjeu finalement. Tough pour tout le monde. Là. Mais moi, comme j'ai décidé de le sortir pareil, j'aurais pu attendre. Mais ouais. J'ai décidé de le sortir pareil parce qu'il pense qu'il a fait du bien puis que les gens avaient besoin de musique. Là. Mais ça a fait que j'ai pas pu le vivre. C'est un peu comme tu m'intimides, tu vois. Mais pas... Ouais. Mais je show à Baie-Saint-Paul, par exemple. J'ai des shows à Tadoussac, Baie-Saint-Paul. Il y a plein de shows qui pop que j'ai pu faire en band. Mais oui, c'est ça. J'ai pas pu jouer beaucoup en band. Que, wow, OK. Mais celui-là à Baie-Saint-Paul, c'était ma fête. C'est toujours ma fête à Baie-Saint-Paul. Comme, je t'ai manqué 2 jours. Toujours le summum c'est les meilleurs shows. Tu dis, je peux pas toujours jouer full band. C'est un enjeu économique. Oui, uniquement. Parce que c'est dur d'avoir du budget, de se faire booker. Promener en band, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, plus qu'avant? Parce que ça a changé dans l'industrie ou juste... Ouais. Puis parce que moi, je suis rendue avec 53 ans, j'ai 8 disques, les gens, ils veulent les nouveautés. Là. Ah, tu parles, ouais, c'est ça, dans l'accessibilité. Dans la vague te faire booker. Ben oui, c'est sûr. Là, je suis rendue une adulte pré-retraitée. C'est pas... T'as un concept de retraite? Ben oui. La retraite veut dire quelque chose? Oui, je ferais plus des tournées comme dans le temps du Chihuahua. Là, non. Tu joues à 11h le soir dans les auberges de jeunesse. Ça, je comprends, mais il y a moyen de s'adapter sans être retraité. Oui, mais c'est ça. En ce moment, je trouve ça... la tournée d'Uniquement pour toi a vraiment fité avec ce concept de pré-retraite-là, mais j'aurais aimé mieux jouer plus en band parce que je trouve que c'est le meilleur show que j'ai donné. C'est la meilleure... Ben, parce que ça couvre tout aussi. Là. Mais le band était écœurant. On était 3 filles en avant. C'était... Avec Victor. Victor était tout seul, le gars dans le band. Mais on était tous à un point... Musicalement, c'était un mélange rock doux, parfait. J'assumais tout. C'est la première fois que je chante avec autant de confiance aussi. Les gens sont au rendez-vous. Les gens sont au rendez-vous, puis ma voix aussi. Ouais. Ça m'a pris 8 albums avant d'assumer ma voix puis d'avoir du fun à chanter. Là, j'ai du fun à chanter, mais j'ai plus de show. Ouais, mais là, tu vas faire ce qu'il faut pour t'amener des chansons. J'ai plus de compagnie, j'ai plus de gérance, j'ai plus de booking, j'ai plus rien. Ouais, là, c'est vrai, par exemple, que le contexte est quand même différent parce que Audiogramme... Ben, Michel est parti. C'est ça. Moi, je suis partie aussi. Ça va avec. Puis Audiogramme a passé à d'autres mains. Oui, qui ne me connaissent pas puis qui ont d'autres intérêts. Moi, je connais pas ça. En fait, j'ai pas été sous contrat avec Audiogramme. Je sais pas comment ça se passe, mais quand Audiogramme passe à d'autres mains, ils jettent pas tout le monde à la pouvelle. Comment ça se passe? C'est mon choix. Ouais. Ah non, Philippe Archambault, il m'offrait de rester. Je faisais partie, là. J'étais là. J'aurais pu continuer avec eux, là. J'ai réagi très rapidement parce que j'ai su ça très, très, très vite. Donc, le lendemain, je fais ben non. Pour moi, ça se peut pas. Il m'offrait moins que quand je suis revenue à Cassiope, là, ils m'ont reçu le plateau d'argent. Là. Ils voulaient tellement de moi que j'en pleurais. Ouais. Tandis que là, il a fait tu peux partir. C'était comme, OK. C'est sûr qu'on veut te garder, mais c'était pas. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller voir ailleurs si j'y suis finalement. Puis j'y étais, mais en tant que musicienne. Fait que là, j'accompagne Marianne Clépine, puis je tripe ma vie à être musicienne comme avant. Ouais. J'ai un projet de duo avec une autre auteure, compositeur, interprète qui va sortir l'année prochaine.
C'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux. On va garder le mystère. Oui, vous allez garder le mystère. Je pense, parce qu'elle l'a gardé aussi. Je comprends. Je vais respecter. Il y en a des mystères dans ce C'est le fun aussi, quand ça va sortir, ça va être surprenant. Mais moi, écrire des tunes, mon chum m'encourage énormément. Mais c'est pas quelque chose genre dedans de moi, tu sais, c'est pas un besoin, c'est pas... je suis pas là, hey, regardez-moi, je suis bonne, je suis là. Hey, je suis capable. Fait que, puis là, le marché est très, très difficile. Fait qu'en plus, si je le fais, ça va vraiment être pour moi, mais j'ai plus de maison de disques, j'ai plus de producteur. Puis l'autoproduction, ça t'appelle pas? Ah, je suis pas organisée, j'ai pas une tête à ça, pas en tout. Il y a de plus en plus, mettons, de formules, tu sais, d'être en licence, se faire accompagner, tu sais, pas porter tous les chapeaux, mais c'est ça, faut que tu le produises quand même, faut que tu aies l'argent ou que tu trouves des subventions pour et tout et tout. J'ai pas ces reins-là, puis je me dis que peut-être qu'il y a d'autres choses dans la vie qui m'appellent. Si j'ai une proposition, je sais pas, je vais peut-être l'évaluer, mais... Fait que c'est pas non plus une pulsion pour toi de chercher, cogner à des portes puis de vouloir trouver une nouvelle maison? Il serait venu me voir, là, tout le monde le sait. Là. Les maisons de disques, il n'y en a pas une qui est venue me voir. Là. Il y a quelqu'un qui aurait fait « Hey, il n'y a personne qui est venu vers moi. » Je pense que je suis trop bébite pour tout le monde. Là. Tout le monde sait que j'ai une santé mentale. J'en parle tellement ouvertement aussi que je pense que ça met un frein à tout le monde. Il y a juste Michel qui était capable de dealer avec ça. Je pense que les gens ont peur de ça aussi. Là, je veux pas. Mais... moi, je l'assume. Je trouve ça très important d'en parler. Fait que j'aime mieux en parler ouvertement. Ben oui. Puis le vivre. Puis, tu sais, j'ai donné des hosties de bons shows après avoir tombé. Là. C'est pas vrai que je tombe tout le temps non plus, parce que là, j'ai une hygiène de vie qui me permet de le faire. Absolument. Mais les gens doivent avoir peur, tu sais. Je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que quelque part dans l'univers, pas trop loin de chez nous, il y a quelqu'un comme Michel qui va avoir cette vision-là puis qui va t'interpeller. Patrice, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que ce que j'ai envie de faire, moi, j'écoute beaucoup Gillian Welch, tu sais. C'est la musique qui me fait du bien depuis 20 ans. C'est Gillian puis Dave Rawlings. Puis c'est 2 guitares, 2 voix, là, tu sais. Fait que je me dis, si je fais un autre projet, ça va probablement pas être super produit. Puis je vais juste plugger des super bons micros. On commence à avoir des indices. Ben, c'est mon chum qui me pousse là-dedans, tu sais. Ça fait 3 ans qu'il me dit, hey, je trouve qu'il n'y a pas de tort, finalement. Ouais. Parce que c'est ça que j'écoute. Mais je me défonce à faire du rock. Ouais. C'est ma drogue. Ouais, ça fait du bien. Mais un n'empêche pas l'autre. Si je fais un disque comme ça n'empêche pas de faire. Tu sais. T'as comme, je veux juste faire une petite parenthèse, tu nous as donné un petit nanan avec l'année dernière avec Papillon démo. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as fait paraître de façon numérique. Oui, merci à Catherine Durand d'ailleurs, 4 Music. Voilà, 4 Music. Il l'a sorti sous son étiquette à elle. Mm-hmm. Elle me prendrait, mais tu sais, ça a été la seule à m'offrir, tu sais, de produire, que je fasse de quoi. Fait. Mais c'est pas réaliste ou c'est pas un nom catégorique, on sait pas mais peut-être. Il y a rien en marche. Ouais. Moi, ça me prend chaque une chose machine. en son temps, ça me quand prend même aussi. Oui, peut-être. Mais c'est des demandes de sub. C'est lourd. Absolument. Puis comme c'est mon ami, ben, je vais le sentir plus que si c'est une compagnie de disques. Tu sais, il y a de quoi de lourd pour moi. Je veux pas que l'amitié soit minée par des demandes de sub, puis des ci, puis des ça, puis des on l'a dessus, on l'a pas. Je sais pas. Je trouve ça fragile, mélanger l'intimité avec le business. Mais ça l'a fait pour Papillon, en tout cas. Pour les démos. Oui, ben c'était pas compliqué. C'est ça. Il était là, le démo. Il me regardait depuis... ça fait 20 ans que j'ai la cassette c'est mon bureau. Que je vois les titres écrits au crayon. C'est vraiment une cassette démo de 4 tracks. Là, fait que... Mais avec la tune de Victor en plus. Mais oui, c'est ça. Parce que on entend les démos pures. Fait que ça, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un exercice qui est intéressant. Vraiment. Tu sais, aller écouter la différence. On nous pose souvent des questions sur comment ça se construit une chanson. Les gens, des fois, ont l'impression que ce que tu entends sur l'album, c'est ce qui est sorti direct de ta tête en 30 secondes. Mais non, des fois, il y a tout un cheminement. Mais aussi, la plupart du temps, puis c'est ce qu'on entend sur ces démos-là, c'est que tout était déjà là. Les chansons étaient déjà là. L'essentiel, les émotions pures, tout était là. Ouais. Même les formes, même les textes. Il n'y a pas de retouche, là, dans le fond. Puis les horreurs sont pas là parce qu'ils appartiennent à Audiogramme. C'est ça, je me demandais. C'était déjà le démo, fait qu'on aurait remis la même version. C'est la même version. Oui, c'est ça. Donc, la version qui est sur Chihuahua, c'est le démo. Papillon. Ouais, c'est le démo. Papillon, excuse-moi. Ouais, c'est déjà le démo. C'est le démo. Mais on a pu ajouter la chanson de Victor. Oui! Qui était supposée d'être sur Papillon, puis qui l'a pas été. Ah oui, c'est vrai? Parce que ce qui est intéressant pour les gens, j'aimerais beaucoup le dire, c'est que sur Bandcamp, si tu l'achètes sur Bandcamp, Papillon démo, j'ai écrit un texte pour chaque chanson.
OK, cool. sur la création de la chanson. Nice. Donc, j'en dévoile pas mal. Non, mais c'est super. Ouais. C'est quoi le contexte, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la tune est sortie de même. Puis Bandcamp, de toute façon, c'est une bonne Ça va à plateforme moi. pour acheter. C'est Oui, mes c'est ça. sous, C'est la plateforme qui redonne le plus, qui est la plus directe aux artistes. Puis là, tu nous donnes un petit bonbon en plus. Oui, c'est un bon bonbon. Mais moi, je savais pas que Patate Steak était supposé d'être Alors, initialement. J'étais en train, genre, dans la période où je faisais les bois d'amour puis Elvis, à la maison, sur la rue Rester avec mon 4-track. Puis j'avais le micro puis le 4-track sur la table. Puis Victor était tout le temps là, bien sûr. Puis, à un moment donné, c'était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je faisais des tunes. Puis là, il a pris le micro. Puis il s'est mis à jammer. Oui, bien, c'est carrément ça. Bon, il y a 4 ans. L'enfant, il y a 4 ans. Là, il est rendu à 26 ans, puis si t'écoutes Dope Gang, là, il fait partie de plusieurs groupes, dont Dope Gang. C'est comme, tout est là. Patate Steak, t'as le beat, t'as le rap, t'as la guitare, t'as tout. Il y a tout dans sa tête. Il y a 4 ans. Il y a toute sa toune et tout dans sa tête. Il y a le beat, la bass, le riff de guitare, les paroles, la structure. Patate Steak. Ça groove le calice il y a 4 ans. Moi, je capote. Mais c'est fou. Je capote. Fait que toi, il y a cet enregistrement-là qui a été fait. Fallait qu'il vive, là, Patate Steak. C'est vrai que ça sonne Patate Steak. Il y a eu ça dans le tête. Ça pourrait être cool de faire une toune, Patate Steak. Avec ses riffs. Oui, qu'il c'est ça. la refasse. Lui, il faudrait qu'il la refasse. Ouais. Je vais lui demander. Donne-y ce défi-là. Je vais lui demander qu'il refasse Patate Steak. J'aimerais ça être tenu au courant si jamais. Ça serait vraiment le fun. Idée, ouais. Sérieusement, mais moi, je trouve que tout est déjà là, de toute façon. Ben oui, mais tout est déjà là. Ouais. Fait qu'il réenregistre, mais ouais. C'est hot, ça. Alors, reviens-moi là-dessus. Patate Steak. Patate Steak. C'est clair, hein? Pichidi-pi. Écoute, Mara, on est arrivé à la fin de ta vie discographique pour le moment. Pour le moment. Merci. Pour le moment, il est bien important. Il y a une chose pour les oreilles curieuses qui sont assidues de ce podcast. Peut-être ils auront remarqué que jusqu'à date, j'ai pas parlé de rénovation puis de fierté. Normalement, à la fin des albums, je pose ces questions-là. Je me suis dit, étant donné l'étendue de l'œuvre, on pourrait se faire une genre de rafale, c'est-à-dire rénovation, fierté, s'il y a des choses qui te viennent, si tu as des petits faits à annoncer sur un album ou des albums en particulier. Ben, on peut passer chaque album. Hein? Fantastique. Fait qu'on se fait ça comme en rafale, mettons. Je ne vais pas en négliger. Hein? OK. Le Chihuahua. Rénovation. Il y a la chanson Tout nu avec toi. Oui. Je pense qu'il y a 5 gars qui ont pensé que j'avais composé ça pour eux. C'est assez... C'est très, très drôle comme anecdote, parce que j'ai jamais dit pour qui je l'avais écrite. Mm-hmm. Mais il y a vraiment plusieurs hommes qui se sont sentis concernés par la tune. OK. Dont deux, qui m'avait dit que quand je dis dans le deuxième couplet, quand on est monté là-haut, il m'a dit « c'est un peu faible, ces paroles-là. » Parce qu'il n'avait pas compris que le là-haut, c'était comme l'orgasme, oui. Puis c'est le top de la montagne, là, finalement. Climax, pas mal. Fait que j'aurais peut-être retravaillé. Tu sais, l'avoir su avant, je l'ai gardé, mais après ça, ça fait qu'à chaque fois que je la chante, je pense à ça. Ça me gosse un peu de sentir que pour lui, c'était très faible. C'est la première fois, en fait, que quelqu'un me disait que des paroles étaient faibles. OK. Donc, ça m'a fait de quoi? Fait que je l'aurais peut-être retravaillé, avoir été consciente que certaines personnes pouvaient voir ça comme quelque chose d'une faiblesse d'écriture. Mais toi, visiblement, t'avais compris. Ben oui, tout à fait. Oui, mais après ça, le choix des mots. Tu peux choisir plein de mots pour dire la même affaire. Tu sais. Oui. Mais toi, ça a été ça sur l'inspiration de la tune. Mais je trouvais ça intéressant de savoir que pour certaines personnes, ça avait l'air d'une faiblesse. OK. Fait que perception très individuelle. Oui, mais en même temps, ça m'a fait un petit peut-être que oui, c'est vrai. OK. Ma fierté, c'est le Chihuahua. Le Chihuahua. Oui, cette chanson-là est sortie, je l'avais pas prévue pantoute. C'était pour accoter l'image, finalement. Ouais. Parce que je voulais mettre la toile que j'avais faite du Chihuahua. Parce que je pensais que ça allait attirer l'œil. Donc, ça me prenait une toune pour aller avec. Olivier m'a fait un riff, puis les paroles sont sorties d'un jet comme ça. Et j'ai écrit une chanson qui m'a tendu la main 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard avec mon trouble bipolaire. Absolument. C'est ma grande fierté. Puis, je trouve que les paroles sont très fortes de cette chanson. Tellement, puis l'image est tellement insolite. Pour vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est quoi les chances que c'est cette idée-là qui aurait popé pour parler de ce sujet-là?
La fragilité, la force. C'est cool. Ce chien-là se croit très fort, puis en même temps, il tremble tout le temps, il est super fragile. La cape, là, le super-héros qui tombe quand la cape est... En tout cas, toutes les images que je ressens maintenant que je sais que je suis bipolaire, ils sont dans la chanson. Elles sont là, puis c'est comme... OK, je m'étais écrit ça, finalement. Album 2. Album 2. Papillon. Papillon. Ma fierté de cet album-là, c'est certainement la même que la rénovation. OK, intéressant. C'est les aurores. OK. Donc, je suis très, très contente d'avoir gardé la pureté de la version. Mm-hmm. Je suis vraiment... tu sais, on l'a essayé. Donc, je suis contente d'avoir tenu mon bout pour garder le démo qui sonnait vraiment pas comme... Tu sais, c'était pas de discographe. Normalement, ça serait pas retourné. Il y a une différence de son avec les autres chansons. Il y a vraiment ça clash. Ouais. Mais c'est aussi... J'aurais aimé ça en faire une vraie belle version de cette chanson-là. J'aurais aimé, parce que quand on l'a fait live avec un band, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique quand le band rentre au sol. C'est comme... Ça peut être un cadeau que tu peux t'offrir éventuellement. Peut-être, mais on l'a déjà essayé sur un autre disque. Ouais. C'est une autre version. C'est pas exactement celle différent. que j'aurais aimé. Fait que, je la garde un peu comme une petite crotte. D'accord. Une petite crotte. Une crottette. Une crottinette. Troisième album. Cet album-là... La Nouvelle Lune. Écoute, j'aime le démo de cet album-là, c'est Le Voyage. Oui. Ouverture instrumentale. Oui. On a parlé de la chanson chorale qui est ma grande... Je suis vraiment... c'est un bel accomplissement dans ma vie. Ben oui. Le Voyage, c'est une impro. Mm-hmm. C'est une impro. Je suis partie avec ma guitare, j'ai fait des accords, j'ai fait une mélodie avec le violon, puis c'est tout moi qui joue tout sauf la batterie que François Lalonde est venu jouer après. Puis c'est comme, wow, je trouve qu'il y a une mélodie puis un mood qui est sorti là, puis j'ai fait encore en spectacle. Solo au violon. Puis ça correspond à quelque chose, un état d'esprit ouvert sur le monde qui me plaît bien. Et je suis pas capable de chanter Grande est la vie. Mm. Parce que je trouve que toutes les rimes sont en « an ». OK. Et ça fait « hein ». Je trouve pas ça beau dans ma bouche. J'adore ça. Puis tu peux pas dire « on » parce que t'as jamais chanté de même. Ouvrir la porte très grand. OK, c'est correct. Laisser entrer le vent. Puis, à un moment donné, je la faisais live. J'étais tannée. J'étais rendue au deuxième couplet. Mon Dieu, ça va-tu finir, les « hein ». Je m'en suis pas rendu compte. Ben OK. Ben, en visiblement écrivant, pas, je m'en suis pas rendu compte. J'ai vraiment fait des rimes en « an » tout le long de la tune. Tu sais. Okay. Puis là, aujourd'hui, ça passe plus. Ça passerait pas. Ça passerait pas parce que je sais que phonétiquement, c'est pas nécessairement joli. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Nice. OK. Justement, c'est pas nécessairement joli comme la chanson Toutes les chances. Je me suis forcée pour le dire comme il faut, le « en ». Puis il sonne encore « hein ». Parce que j'ai 3 voix qui le disent. Mais c'est pas ça mon regret que c'est écrit. Tu m'intimides. Sur Tu m'intimides. 4e album. Y a-t-il quelque chose que j'aime pas dans cet album-là? Ça se peut que non, hein? Puis c'est correct aussi. Oui! La fin du Printemps des Amants. OK. On a tellement été paresseux qu'on a ri. On n'a rien fait. La fin du Printemps des Amants, c'est des accords. Ouais. Il n'y a rien qui se passe. On n'a pas mis de solo, on n'a rien fait. On se trouvait donc drôle à l'époque. Finalement, on aurait peut-être dû faire quoi? Là, c'est parce que tu m'as demandé de fouiller, tu sais. Non, mais c'est super c'est vraiment cool. la seule affaire. OK. T'sais, on se trouvait comme, wow, on a le culot de rien faire, finalement. On se trouvait vraiment osé de juste laisser finir la toune avec un couplet qui se passe à rien. Finalement, toi, t'écoutes ça, tu trouves ça plate. Ben, en même temps, à ce temps, j'en fais l'air puis je fais rien non plus. Oui, mais c'est ça la toune. Mais c'est ça. Okay. Peut-être que nice. Bon, OK. ça compte, ça compte. C'est ça. Puis la fierté, ben, c'est tout le disque. Il est nice. Tout on le aime ça disque. de Surtout même. la pochette. Je suis vraiment... Ça correspond à un gros tournant dans ma vie. Puis non, j'adore cet album-là. C'est encore fort. Oui, complètement. Les ça, on ne parlera pas de... Hein? À la manière des anges? À la manière des anges. Ben, c'est la même chanson. Je suis très, très heureuse et honorée que Dolly Parton ait accepté ma version en français de sa chanson. Mm-hmm. Parce que c'est elle-même qu'il faut qu'elle accepte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si n'importe qui dans la francophonie mondiale reprend Grass is Blue, il va falloir que je chante ma chanson. Donc, c'est la version officielle en français, c'est la mienne. Sans blague? Ouais. Wow. Donc, c'est extrêmement touchant pour moi qu'elle ait accepté. C'est elle-même qui a accepté ma version. Ma
mon plus grand regret de cet album-là, c'est que la version est vraiment pas bonne. On l'a tapé live, moi au piano, Olivier puis Sonny aux guitares, puis je chantais en même temps. Et je pense qu'on aurait vraiment pu se forcer plus pour rendre hommage à cette chanson-là. De la manière que ça a été enregistré. Ouais, je trouve que c'est la moins bonne du disque. Mais, en tout cas, je veux quand même dire qu'en soi, l'adaptation du texte que tu en as fait, c'est vraiment cool. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé. Poétiquement. On l'a pas travaillé, on l'a juste joué live. On l'a comme... Est-ce que c'est venu rapidement dans le temps, dans les deadlines, peut-être? Ben, on savait pas si on l'avait... Si t'avais le droit. Si on avait le droit, fait qu'on a eu l'autorisation, puis on a dit, OK, on le fait. On le fait live, ça va être le fun d'avoir un sentiment live. Mais ça fait que la voix est moins... Tu sais, je l'ai moins travaillée, parce que je l'ai chanté en même temps que je l'ai joué au piano. OK. J'aurais aimé y rendre... Rénovation. C'est à ça que le mot sert. Ouais, vraiment. Cassiopée. Cassiopée. Ben... Il y a bien des tunes que j'aime pas. C'est bizarre, hein? Ben non, ça peut arriver. Genre, j'aurais pas mis Croissant de lune. OK. Mais ben ça, en tant que tel, c'est une réponse. Je l'aurais pas mis. OK. Mais les autres, c'est correct. Mais elle, je suis comme... Même à ça, je sais pas pourquoi j'ai une relation. Peut-être parce que j'étais pas avec Olivier puis c'était des rejets, des chansons. Mais je trouve... j'aime beaucoup Notre amour est un héros. Mais mon grand accomplissement, c'est de pouvoir jouer dans les Winners avec Ton corps au mien. Oui. Non, ma grande fierté là-dedans, c'est d'avoir fait le solo dans Ton corps au mien à la fin. Oui, c'est ça. C'est d'un premier. J'ai juste pris la guitare, je l'ai joué, j'ai fait la mélodie. Et que ton solo joue dans les Winners. Mon solo joue dans les pharmacies, dans les épiceries, dans les Winners. Je trouve ça quand même capoté. Uniquement pour toi, le plus récent? Oui, alors... je suis vraiment... heureuse de tout ce disque-là, mais très, très honorée que Stéphane Laflamme ait écrit 2 magnifiques chansons. C'est vrai. Ça, c'est mon... je suis une fan finie de Stéphane. Connu avec Podcast. Ouais, puis je l'ai rencontré dans une semaine d'atelier avec Gilles Vigneault. Mm-hmm. Donc, on a passé une semaine ensemble avec plein d'autres gens. Et on s'est fait un petit jeu, un souper, puis il fallait qu'on écrive un souhait sur un petit papier, okay. qu'on le passe à notre voisin. Puis moi, c'est lui mon voisin. Puis mon souhait, c'était « Je veux que tu m'écrives une chanson. » Ah, c'est donc bien cute. Et 2 ans plus tard, il m'a envoyé ces 2 chansons. Fait que je trouve ça vraiment touchant qu'il l'ait fait. Absolument. Avec autant de ça a pris du temps avant qu'il me l'envoie. Mais il m'en a envoyé 2 au lieu de m'en envoyer une. Fait que c'est très touchant. Puis il a mis des mots sur ce que je ressens. Puis moi, je serais pas capable de mettre ces mots-là. Je peux plus parler d'amour, tu sais. Comment ça, tu peux plus parler d'amour? Ben non, mais la chanson « Il me faut l'amour », je pourrais pas écrire ça. Mais pourquoi? Parce que je m'étais mis à demander je me suis dit, je vais arrêter d'écrire toujours les mêmes choses. Comme des contraintes? Oui. Puis avec Uniquement pour toi, j'ai enlevé les contraintes, mais j'ai encore de la difficulté. Le mot amour, il revient trop souvent. Je parle tout le temps amour, chemin. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui... j'utilise plus ces mots-là. Ouais. Mais lui, venant de lui, il me faut l'amour. C'est un besoin, c'est un cri. Là. C'est tellement doux, mais c'est un cri. Il me faut l'amour. Ouais. C'est ça ou c'est rien. Là. Parce qu'il a rencontré cette fille-là, il a rencontré l'excessive que je suis, puis la passionnée. Puis il a été capable d'écrire une chanson très douce avec quelque chose qui crie. Je trouve ça extraordinaire. Puis, je peux-tu ne pas avoir de déception? Ben absolument. Il n'y a rien que j'aime pas dans cet album. Et mentionnons la pochette à 2 faces. Oui, qui m'a rendu confuse l'instant de quelques secondes. J'espère. C'est ça le but. C'est vraiment, les logos sont sur les 2 faces parce que c'est 2 faces. À l'endroit, à l'envers. Mais comme on l'a senti en pandémie, il fallait choisir un des deux côtés. Fait que c'est les fleurs qui sont sorties, mais je trouve que c'est une hostie de belle pochette. Ah ouais. Prenez la peine de la tenir dans vos mains. Je trouve que c'est vraiment une belle pochette. Nice. Ben merci d'avoir joué le jeu. Ça me fait plaisir. Puis parlant de jeu, juste avant de te dire merci pour ta constellation, on va dire ça comme ça, d'histoire, je te téléporte dans la très courte section quiz. Oui. Du balado, okay. En fait, parce que j'aime beaucoup les quiz et j'en ai concocté un pour d'un album à l'autre. Et tu sais que j'ai pas de mémoire. Hein? Regarde, c'est un quiz où il n'y a rien à gagner à la clé. C'est pour le plaisir. Mais... Ça s'appelle « Connais-tu tes perles? » Connais-tu tes perles? C'est bien hot. C'est quoi une perle, en fait? C'est un petit bout de texte que je trouve intéressant, lumineux, joli ou peu importe, et que je ressors juste pour qu'on puisse l'entendre et en discuter. Okay. Si, en l'entendant, tu fais le lien avec C'est dans telle tune, le but, c'est un peu de deviner à quelle chanson appartient cette perle. Moi qui n'ai pas de mémoire. Mais moi, j'ai les réponses, puis au pire, je te les donne. C'était très intéressant. Puis si jamais la perle comment je pourrais dire,
te fait penser à une anecdote ou à un commentaire. M'interpelle. M'interpelle. Oui, c'est ça. Tu y vas. OK. Tu es prête? Oui. Perle numéro 1. C'est pas en chronologie, là. Non. OK. Tout le monde est mêlé. Ouf! Je n'ai pas peur des mots qu'on oublie dans la nuit. Ceux qui m'effraient sont ceux qu'on détruit. La misère d'être franc, de se donner réellement, c'est Elvis. Elvis. Album Papillon. Oui, bien sûr. Grosse phrase. Merci. Je n'ai pas peur des mots qu'on oublie dans la nuit. Ceux qui m'effraient sont ceux qu'on détruit. Là, c'est de ne pas être sincère, finalement. Ça revient toujours à ça. Tu vis quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de ma vie jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que je trouve la personne avec qui était prête à vivre ça. Mais c'est l'histoire de mes amours. Ça a toujours été extraordinaire. Puis le lendemain, c'est comme si je n'existais pas. Qu'est-ce qui se passe? La beauté de la langue, là, tu sais, choisir le verbe effrayer et détruire, ça n'est une bonne. Merci. Perle numéro 2, à la date, ça va? Oui, ça a bien été. En plongeant au fond des sources d'émotions, sous la pureté s'incline l'humaine noirceur que mène la peur. C'est Douce Lueur. Voilà, Douce Lueur sur les nouvelles lunes. Qui est encore quand même une quote profonde. Oui. Elle m'a suivi longtemps, cette chanson-là. J'ai fait des fois. Puis c'est une des premières chansons, quand j'ai sorti Les Nouvelles Lunes, où je voyais clairement les gens pleurer. Mm-hmm. Depuis ce temps-là, je demande les lumières tout le temps. Mais c'est comme que je me suis rendu compte que les paroles allaient vraiment toucher les gens. Puis dans mes shows, c'est vraiment très, très, très multigénérationnel, là. C'est vraiment de 5 à 95 ans, mon public. Puis c'est surtout les personnes plus âgées. Là, cette chanson-là, ça vient vraiment les chercher. Fait que ça a été là que je me suis rendu compte, OK, mes mots peuvent avoir un impact sur l'émotion des gens à ce point-là. Déclencheur, oui. Ouais. Perle numéro 3. Oui. Il n'y a rien à voir sous les larmes amères du reflet des miroirs de nos globes oculaires. Ah, c'est une tonne avec Olivier. Ça, c'est ça, là. Dans les fenêtres. Ah, c'est ça. Sur À la manière des anges. C'est ça. T'as tout de suite identifié Olivier. Oui, je sais quand j'ai écrit avec Olivier. Ouais. Parce que c'est pas le même genre de plume, parce qu'il y a comme un côté, je vais pas dire surnaturel, mais un petit peu... C'est Olivier. Oui, c'est ça. Tigre et Diesel. Il est dans les images plus... c'est moins dans l'intimité des images. Il est dans des images très fortes. Mais... Cinématographiques, imagées. Ouais. C'est cool quand même. Ouais. Puis ça dit des choses. Même si on est dans un autre registre, c'est une super belle phrase. Là. Mais Olivier, il est très piqué sur les paroles. C'est pour ça que l'album que j'ai pas fait avec lui, je le sens. Parce que s'il y a des phrases qui passent pas, lui, il va me le dire. On va les retravailler. Perle numéro 4. J'ai la chair de poule. C'est pas parce que tu fais tourner ma boule. C'est qu'il y a un fil qui ne tient plus très bien entre ma tête et son double. Oui. C'est ma préférée de cet album-là. On verra demain. On verra demain. Uniquement pour toi. Oui. Ça explique très bien le fait que le trouble bipolaire, c'est neurologique, c'est pas imaginaire. C'est vraiment un problème. C'est un lien qui se fait pas dans la tête. Là. C'est ça. Mais c'est quand même d'utiliser la poésie en une phrase, d'arriver à dire tout ça. Je vais la relire juste parce qu'il le faut, je trouve. À cette heure qu'on en a parlé puis qu'on sait, tu sais, j'ai la chair de poule, puis c'est pas parce que tu fais tourner ma boule, c'est qu'il y a un fil qui tient plus très bien entre ma tête et son double. Ouais. Ça évoque les convulsions, ça évoque les convulsions de l'âme. C'est la chair de poule du cerveau, finalement. J'en ai une petite en extra. Oui. C'était tout, sinon? Ben, tu sais. Ben là, c'est bien le fun, ce jeu-là. Non, mais attends, j'aurais pu en faire plein, mais à un moment donné, il faut choisir. Mais je finis. Souvent, j'aime ça finir avec un peu de légèreté. Oui. Donc, voici celle que j'ai sélectionnée dans tout ton répertoire. Monsieur Balloon, t'es mon petit garçon. Non, pas Monsieur Balloon, mais Patate Steak. Ouais, c'est ça. Dans quel ton est Patate Steak? Ta langue dans ma bouche, ma langue dans la tienne. Nos corps sous la douche, que plus rien ne tienne. Ça donne-tu pas le goût de seconde? Hey!
C'est fantastique. Merci. Papillon chrysanthème sur Papillon. Ouais. Tu l'as dit de toute façon que c'était une chanson. Ben, c'est sur l'acte de faire l'amour. Voilà. Hein? C'est une chanson érotique. Mais comme quoi, tu peux être poétique. Ben, j'espère. Et direct. Ben oui. Parce que, tu sais, des fois, justement, un petit peu dans le monde de l'angevin, peut-être qu'on aurait moins vu. Là, Ouais. c'est très clair de la manière que c'est verbalisé, mais c'est poétique en même temps, fait que c'est beau. Mais t'as survécu au quiz? Mais j'ai aimé ça, j'en voudrais plus. Tu vois? Ben écoute, on se fera un souper, puis j'en feras juste du sortirai quiz. d'autres. Je vais me faire un autre, une revanche. La revanche des perles. Pour rester dans le partage, j'offre aux gens qui viennent me visiter de me parler d'un coup de cœur. Coup de cœur. Ah, c'est vrai, tu m'avais demandé ça. S'il y a quelque chose qui t'allume ces temps-ci, dont tu veux qu'on parle, ce serait quoi? Moi, j'ai rencontré Alex Burger. Yes! J'ai fait de la musique avec lui et j'ai connecté à 1000%. On a fait une émission de télé ensemble, puis après ça, il m'a invité à jouer live avec. Puis... Au Franco? My God, ouais. Sa musique, toute sa façon de voir la musique, c'est un énorme musicien, ce gars-là. Il est influencé par... Il écoute beaucoup de musique, puis il transcende ça, mais de la même façon que moi. Mm-hmm. Il transcende ça avec un amour du country, un amour du rock réel. Du vrai rock, là. C'est de la vraie musique. Ça se passe sur scène aussi, j'ai vu ça. Incroyable. Il est incroyable, ce gars-là. Puis j'écoute pas beaucoup de musique, depuis quelques années, je suis comme un peu... je suis dans mon bonheur avec mon chum, j'en profite, je respire, je suis à Shefford. La nature. Ouais, je suis vraiment... toute seule, j'écoutais beaucoup de musique, mais on dirait que là... Je me repose un peu. Mm-hmm. Mais quand j'ai rencontré Alex, OK. Ça fait du bien. J'ai vraiment pogné de quoi. Alex Burger? Ouais, Alex Burger. Mis à part tout ça, qu'est-ce que je t'envoie dans l'univers pour l'avenir? Je suis quasiment transformée de ton interview, puis j'aurais quasiment envie d'en faire un autre. Oui? Oui. Un autre album? Un autre album. Fait qu'on souhaite que j'aille une connivence puis une Les astres complicité, s'alignent. une réciprocité avec un producteur ou une productrice ou quelque chose. Que ça implique pas trop de bureaucratie. Puis Mm-hmm. juste que la musique soit facile et agréable, je dirais pas non, je pense. On va envoyer ça fort à part de ça. Merci. Mara, il y a plein de canaux pour te suivre. Oui. Les internets, entre autres, mais sur scène. Oui. Dans la nature aussi. Mm-hmm. Ça t'en a parlé un peu. Je souhaite à tout le monde de rester branché sur tes racines, sur ta drive, mais aussi sur ta douceur, sans faute. Puis pour faire un clin d'œil à une de tes chansons, je te laisse en te disant « Comme on aime tant quand tu chantes pour nous, ça nous donne l'impression de s'envoler un peu. Oh. » Merci, Mara Tremblay. Merci beaucoup. Santé. Merci. J'ai sincèrement vécu de quoi cette journée-là parce que c'était simple, vrai, abondant, beau coup de cœur. Puis je peux pas vous laisser sans vous dire que le fameux projet mystère dont Mara nous a parlé est maintenant dévoilé. En fait, c'est un nouveau duo avec sa bonne amie Catherine Durand, qu'on connaît nous aussi. Le projet s'appelle Haute Rive. L'album existe, c'est à écouter, c'est doux, ça fait du bien. C'est un gros oui. Alors voilà, c'est la fin pour vrai, la fin jusqu'à la prochaine fois. Soyez affamés, aimez la culture et partagez le talent d'ici. J'ai déjà plus qu'hâte de vous retrouver et d'ici là, pour réécouter le balado, pour me joindre ou me laisser vos commentaires, c'est sur la page Facebook d'un album à l'autre que ça se passe. Lâchez-vous lousse si l'envie de partager ou de coter le balado sur votre plateforme d'écoute favorite se présente. Ce balado est enregistré à la Shop Studio. Merci à Yann Veillette. Prise de son et balance Christian David, distribué par moi-même. L'identité visuelle est conçue par Philippe Blain et je remercie le Conseil des arts du Canada de son soutien. Voilà, je suis Mademoiselle Philippe, on se laisse là-dessus. 3.